Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui a voulu que nous puissions parler de sa parole. Et aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui a pour thème « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. C'est l'enseignement que nous allons traiter, toi et moi, aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que de nos jours, des fidèles chrétiens sont victimes du mensonge des serviteurs de Dieu ainsi que des hommes de ce monde. Des chrétiens sont devenus victimes de l'escroquerie des serviteurs de Dieu et des hommes de ce monde qui essayent de les rendre esclaves. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et pourtant, mes frères et sœurs, vous devez comprendre que le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés à la liberté en Jésus-Christ. Mais toutefois, nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, comme le dit 1 Pierre chapitre 2, les versets 15 à 16. Voilà comment vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. Notre verset de base est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 23. La Bible dit ceci. « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Amen, amen. Amen. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est mort à la croix de Golgotha pour toi. Il a été crucifié pour toi. Donc tu ne dois pas être esclave d'un homme. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et moi. Son sang nous a rachetés. Christ a versé de son sang à la croix de Golgotha. Vous devez comprendre ça. Et il a tout payé afin que toi et moi, nous ne puissions pas être esclaves du diable, nous ne puissions pas être esclaves de la sorcellerie, des fétiches, de l'occultisme et même des hommes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et vous comprendrez dans la suite de mon enseignement que Jésus-Christ est notre unique offrande de rachat. Donc, toi qui m'entends là, si un serviteur de Dieu s'approche de toi et te demande de l'argent à titre d'offrande de rachat, c'est un menteur. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est un menteur, celui qui te demande une telle offrande, parce que les sacrifices, notre unique sacrifice de rachat, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui, Jésus-Christ, qui a versé de son sang pour toi et moi à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a payé le prix pour ton salut, pour la délivrance, pour ta délivrance dans tous les domaines de la vie. Donc, il ne faut pas vous laisser escroquer par des faux prophètes et par des faux serviteurs de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Votre délivrance, mes frères et sœurs, ainsi que l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie ne s'obtient pas par l'argent, ne s'obtient pas par les choses éphémères de ce monde, mais c'est plutôt par les sangs précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas par les moyens d'argent, par l'enveloppe des rachats, l'enveloppe d'action de grâce, enveloppe de sacrifices, ou je ne sais pas moi encore quel type d'offrande que les serviteurs ambulants essaient de vous demander. Notre rachat, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Pour sa bonne compréhension, notre enseignement est subdivisé en 3 parties. Voilà les 3 parties donc de l'enseignement. Première partie, des êtres humains ont été vendus ou rendus esclaves et pris en otage par Satan le diable dans le royaume des ténèbres, des fois aussi par les hommes de ce monde. Deuxième partie, le sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha nous a rachetés, libérés et délivrés. Jésus-Christ a tout payé pour nous. Et troisième partie, ne devenez pas esclaves de Satan, le diable, et des hommes. Amen, amen. Amen.
Voilà donc, mes frères et sœurs, d'une manière générale, l'ossature donc de notre enseignement. Je te prie de me suivre attentivement. Je sais que tu seras délivré et tu vas quitter le monde de l'escroquerie des faux serviteurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont victimes de l'escroquerie et des mensonges de cette bande-là de faux serviteurs et faux prophètes qui se promènent sur la ville et qui créent des églises alors que l'objectif c'est pour se trafiquer des chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors sans pour autant tarder, commençons avec notre première partie de l'enseignement. Des êtres humains ont été vendus ou rendus esclaves et pris en otage par Satan le diable dans le royaume des ténèbres, des fois aussi par les hommes de ce monde. Amen. Amen. Alors dans cette partie de l'enseignement, mes frères et sœurs, j'essaie de vous faire comprendre que dans ce monde, il existe beaucoup d'êtres humains qui sont physiquement libres, mais spirituellement, ils sont liés. Il y a des êtres humains qui ne sont pas dans les cachots de ce monde, mais ils sont dans les cachots du royaume des ténèbres. Le diable les a rendus esclaves. Et vous devez comprendre que cet esclavage-là est trop dangereux parce que ça risque de vous amener à des morts prématurées. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Satan le diable a pris en otage plusieurs êtres humains. Satan le diable aujourd'hui cherche à maintenir les êtres humains dans une situation d'esclavage. Amen, amen. Amen. Alors, comment Satan le diable prend en otage les êtres humains? Voilà ce que vous devez comprendre. Premièrement, les êtres humains ont été rendus esclaves et pris en otage par Satan le diable et ses démons dans le royaume des ténèbres à travers les péchés d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Deuxièmement, à travers les alliances de sorcellerie, de fétiches et d'occultisme contractées par les êtres humains avec le monde des esprits diaboliques. Troisièmement, à travers les hommes méchants et pervers de ce monde. Et quatrièmement, à travers la vie des péchés en général. Quelqu'un a vu ça? Amen. Voilà donc comment Satan le diable essaye de prendre en otage la vie des êtres humains et il les emprisonne dans le royaume des ténèbres. Et ces quatre types d'esclavage, mes frères et sœurs, constituent un grand rouleau d'étranglement. Ça étrangle la vie des êtres humains. Ça peut même détruire la vie d'un être humain. C'est ça même qui fait les blocages dans la vie des êtres humains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ça étouffe même les destinées des familles des gens. Ça détruit les vies des gens. Le fait que la puissance du royaume des ténèbres est en train de prendre en otage les êtres humains. Je vais essayer de développer très rapidement ces petits points. Commençons d'abord avec notre petit 1, juste vous expliquer comment les êtres humains vendus ou rendus esclaves et pris en otage par Satan le diable et ses démons dans le royaume des ténèbres à travers les péchés d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Amen, amen. Amen. Donc comme vous le voyez, l'histoire de l'esclavage des êtres humains commence avec le péché d'Adam et Ève. Et laisse-moi vous certifier que lors de la création, le langage que Dieu utilise quand il veut créer l'être humain, il dit « Faisons l'homme à notre image, créons l'homme à notre ressemblance ». Donc, ce qui voudrait dire que l'homme était vraiment un représentant de Dieu ici-bas sur terre. C'était même l'image de Dieu et le reflet de la gloire de Dieu. L'homme était créé à l'état parfait et Dieu avait donné à l'homme le royaume et la gloire de la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Vous allez voir ce que Dieu avait dit à la création. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine
et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc quand vous voyez le verset 26, Dieu remet toute la domination à l'être humain. C'est l'être humain qui devait dominer sur toute la terre. Donc le royaume de la terre ainsi que sa gloire a été remis à l'homme par Dieu. Et le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen, amen. Amen. Ça, c'est un verset merveilleux qui montre comment Dieu prend tout pouvoir et remet ça à l'être humain ici-bas sur terre. On dit à l'homme, assujettissez la terre, dominez sur tout ce qui est sur la terre. Donc, ça signifie que la terre, le royaume de la terre et toute la gloire a été donnée à qui? À l'homme, à Adam et Ève et à sa progéniture. Et Dieu avait tellement aimé l'être humain au point même de placer sa divinité en lui. Dieu avait fait en sorte que l'homme puisse ressembler à lui. L'homme portait l'image de Dieu partout où il allait. Dieu avait tout donné à l'être humain. Et même un confort, un cadre d'habitation merveilleux, de telle sorte que l'homme ne pouvait rien manquer du tout. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais vous pouvez vous imaginer, quand j'ai analysé les Écritures, que même les étoiles qui sont au ciel, ainsi que les signes qui sont là au ciel, l'Éternel a donné ça pour la gloire de l'homme. Essayons un peu de lire Deutéronome chapitre 4, le verset 19. La Bible dit ceci, « Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » Amen, amen. Amen. Donc vous voyez comment Dieu a aimé l'être humain. Vous voyez comment Dieu a tout remis, Dieu a tout donné à l'être humain. Il dit même les signes qui sont là au ciel, je te les donne, mais veille sur ton âme. Tu ne dois pas adorer les étoiles, tu ne dois pas adorer les soleils, tu ne dois pas adorer l'armée céleste. Tout ce que tu vois là au ciel, je te les donne. Dieu est vraiment merveilleux. Et quand Dieu donne toutes ces choses à l'homme, en retour, l'homme devait respecter Dieu, l'homme devait adorer Dieu et l'homme devait dépendre de Dieu. Donc en retour, Dieu attend de l'homme l'obéissance, l'adoration, la soumission, la louange, la vénération et la dépendance vis-à-vis de lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais fort malheureusement, Adam et Ève avaient péché. Satan, le diable, les avait séduits et ils ont chuté. Et le fait pour Adam et Ève de pécher, c'est comme ça qu'ils ont perdu l'éclat de Dieu, l'image de Dieu, et ils se sont éloignés de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc le péché est très mauvais, parce que si vous commettez les péchés dans votre vie, vous êtes en train de perdre l'éclat que Dieu vous a donné. Ils ont perdu la sainteté, ils ont perdu l'image de Dieu, et l'homme a péché et s'est éloigné de la gloire de Dieu. Comme tous les êtres humains sont de la progéniture d'Adam et Ève, c'est comme ça que nous tous, nous avons été considérés comme pécheurs en Adam. La Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu avait remis le royaume de la terre et toute la gloire de la terre à Adam et Ève, ainsi qu'à sa postérité que nous sommes.
Mais curieusement, ils ont péché. C'est le péché d'Adam et Ève qui constitue le point de départ de l'esclavage des êtres humains ici-bas sur terre vis-à-vis des diables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Le péché d'Adam et Ève a rendu Adam et Ève ainsi que la progéniture des prisonniers des gens maintenant cette fois-ci sous la dépendance du diable. Il a fallu que le sang de Jésus-Christ maintenant vienne nous racheter. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, Satan, le diable, essaie de se comporter maintenant comme propriétaire des choses de ce monde, propriétaire du royaume de ce monde ainsi que de sa gloire. Il se promène comme un petit prince. Et il va même oser de tenter notre Seigneur Jésus-Christ en disant que non, je te donnerai tout ce royaume ainsi que cette gloire. Regardons un peu la tentation quand Satan tente Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10. Nous allons faire la comparaison des versets en Matthieu et en Luc. Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le même passage, quand nous lisons Luc chapitre 4, versets 5 à 8, le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mais imaginez-vous ici, Satan dit: elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Qui a donné les royaumes de la terre ainsi que toute la gloire à Satan? C'est Adam et Ève. C'est le péché d'Adam et Ève qui a donné pouvoir à Satan le diable, parce que Dieu avait dit à Adam: assujettissez la terre, dominée. Et Adam et Ève prennent la domination, remet ça à Satan. Et le verset 7 dit: si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8, Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen, amen. Amen. Vous voyez comment Jésus-Christ a résisté le diable. C'est comme ça que toi aussi tu dois résister. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus-Christ a résisté au diable. Et c'est la même méthode que le diable utilise aujourd'hui. Je te donnerai ceci, je te donnerai cela, tout ça, ainsi de suite. Je te donnerai les richesses de ce monde si tu te prosternes et m'adores. Et aujourd'hui, il y a plusieurs êtres humains qui adorent le diable à cause des biens matériels de ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc le péché d'Adam et Ève a rendu esclaves du diable tous les êtres humains. Et aujourd'hui, Satan, le diable et ses démons ont pris en otage les êtres humains et les rendent esclaves au moyen de sa puissance, au moyen de la puissance des ténèbres, au moyen des fétiches, de l'occultisme et de la sorcellerie. Et finalement, on parle du monde entier qui est sous la puissance du malin. Mais pour ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, il les a franchis. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint, afin de libérer les captifs, afin de délivrer ceux-là qui sont sous la captivité du diable. Voilà pourquoi quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus sous la puissance du diable, mais le sang précieux de Jésus-Christ te donne la liberté en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu 1 Jean chapitre 5, les versets 18 à 19. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et les malins, c'est-à-dire les diables, ne les touchent pas. Regardez le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Amen, amen. Amen. C'est ça. Le fait de naître de nouveau, tu n'es plus sous la puissance du malin.
Voilà le travail du sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi en Corinthiens on dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à notre petit 2 de notre premier point. Notre petit 2, c'est que les êtres humains vendus ou rendus esclaves et pris en otage par Satan, le diable et ses démons dans les royaumes des ténèbres, à travers les alliances de sorcellerie, de fétiches et d'occultisme contractées par les êtres humains avec le monde des esprits diaboliques. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de familles aujourd'hui se trouvent liées parce que leurs ancêtres, parce que leurs parents ont contracté les fétiches, ont contracté la sorcellerie et l'occultisme. Et pourquoi ces trois choses? Pourquoi le diable utilise l'occultisme, les fétiches et la sorcellerie afin de recruter les êtres humains? Vous connaissez bien fort ces choses, vous connaissez bien l'histoire que je vais essayer de vous rappeler un peu. Vous devez savoir l'histoire qui s'est déroulée au ciel avant la création de l'être humain, quand Lucifer, qui est aujourd'hui Satan le diable, a orchestré une rébellion. Il voulait faire le coup d'État, il voulait remplacer Dieu au ciel. Une mission qui était vraiment impossible. C'était vraiment une intention démesurée et Satan ne pouvait jamais réussir ce qu'il avait essayé de faire. Il voulait détrôner Dieu. Et ce qui était impossible. Et une guerre s'était éclatée là au ciel. Et il a été précipité ici-bas sur terre. Mais maintenant, quand il est précipité ici-bas sur terre, il va tout faire pour ravir le royaume de la terre et sa gloire à l'homme en incitant l'homme des péchés. Et il commence maintenant à séduire le monde entier et il met les êtres humains dans l'esclavage. Lisons cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. La Bible dit ceci. Et il y guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Continuons la lecture, mes frères et sœurs. La Bible dit ceci au verset 10. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen, amen. Amen. Voilà, l'homme a échoué de faire le coup d'État. Satan, le diable, a échoué. Maintenant, quand Satan, le diable, est précipité ici-bas sur terre avec les tiers des anges qui sont les démons, il va maintenant fonder son royaume, qui est un royaume des ténèbres. Et il recrute les êtres humains dans son royaume. Il les recrute au moyen de la sorcellerie, au moyen des fétiches et de l'occultisme. Donc, si vous voyez un être humain, sorcier, féticheur, occultiste, voilà un être humain qui a été recruté par les diables. Et en contrepartie, Satan, le diable, promet aux êtres humains les succès, les richesses, la gloire de ce monde, les biens matériels, ainsi de suite. Et en échange souvent de leur âme, en échange de leur vie, en échange de leur progéniture, les sacrifices des sangs humains, le commerce des organes et beaucoup encore d'autres choses. C'est ici où j'essaie un peu d'ouvrir la parenthèse, toi qui m'entends là. Je viens de vous expliquer les trois instruments par lesquels le diable recrute les êtres humains dans son monde, à savoir la sorcellerie, les fétiches et l'occultisme. Si tu es dans ces conditions-là, mon frère, ma sœur, je t'exhorte d'abandonner ces choses et de croire au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Nous disons tous les jours qu'un être humain doit se poser des questions.
où est-ce que tu passeras ton éternité? Parce que la vie d'ici-bas sur terre a toujours une limite. Nous sommes des étrangers et des voyageurs ici-bas sur terre. Vous devez vous poser la question, où est-ce que vous allez passer votre éternité? Parce que là, je tiens à vous informer que la Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après viendra le jugement. Il nous faut tous comparaître devant l'Éternel pour être jugés. Même Satan lui-même, le diable qui est en train de vous tromper, je tiens à vous informer qu'il sera lié par les chaînes, il sera arrêté et il sera jeté dans les temps des feux, lui et ses démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pose-toi la question, où passeras-tu ton éternité? C'est une question vraiment essentielle et Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Lisons un peu Matthieu chapitre 16, verset 26 et Luc 9, 25 en comparant les évangiles. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Luc 9, 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il perdait son âme? Amen, amen. Amen. Voilà, je pense que les passages, mes frères et sœurs, de la Bible sont très clairs. Et il est grand temps pour vous de changer de camp, de quitter le royaume des ténèbres et d'entrer dans la lumière. Et pour quitter les ténèbres et entrer dans la lumière, la condition est très simple: abandonner les fétiches, abandonner la sorcellerie, abandonner l'occultisme. Croyez au Seigneur Jésus-Christ afin que vos mains soient pures. Il est grand temps donc pour toi de te repentir et d'abandonner toutes ces choses. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Un jugement nous attend. Et l'Éternel a tout fait pour faire descendre son Fils Jésus-Christ jusqu'ici bas sur terre, afin d'annoncer cette bonne nouvelle, afin de mourir à la croix pour toi et moi, et de ressusciter. Et celui qui croit en lui, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Lisons un peu Actes 17, 30 à 31. C'est ce que je viens de vous dire. La Bible dit ceci: Dieu, sans tenir compte des temps et d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné une preuve certaine en les ressuscitant des morts, à savoir Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un a vu le passage? Donc Satan, le diable, vous trompe, mes frères et sœurs, avec la sorcellerie, avec les fétiches, avec l'occultisme. Je tiens à t'informer qu'à votre décès, Satan va vous abandonner, il prendra fuite. Parce qu'il sait que vous n'emporterez rien. Vos grosses jeeps là vont rester, vos téléphones, vos vestes, tout ça reste au pillage de vos membres de famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez comprendre ces choses parce qu'il vous trompe. Et il a échoué son coup d'état là au ciel et il commence à se faire prince du royaume des ténèbres. Il s'autoproclame même Dieu de ces siècles. Il incite les êtres humains à le croire et à adhérer à la sorcellerie. Il empêche les gens à acquérir la foi en Jésus, Satan le diable. C'est pourquoi, toi qui m'entends, tu dois échapper à l'aveuglement de Satan le diable en suivant cet évangile. Parce que l'évangile de Dieu que nous vous donnons, c'est ça même l'image de Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Satan le diable utilise l'aveuglement. Lisons un peu de Corinthiens chapitre 4, les versets 3 à 4, vous allez comprendre quelque chose. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles, c'est-à-dire les diables, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc vous voyez, Satan, le diable, utilise les mensonges et l'aveuglement. Satan, le diable, vous trompe avec les biens matériels de ce monde et les richesses et les succès éphémères de ce monde. L'apôtre Paul dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, c'est que nous sommes les plus malheureux de ce monde.
Voilà la raison pour laquelle tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ afin de quitter le royaume des ténèbres, afin de quitter l'aveuglement, parce que c'est la repentance qui ôte le voile, qui ôte l'aveuglement. Voyons cela en 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 15 à 17. La Bible dit ceci. « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » Verset 16. « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Est-ce que les versets de la Bible, mes frères, ne sont pas clairs? C'est très clair, n'est-ce pas, mes frères? Amen, amen. Amen. La parole de l'Éternel, elle est très claire. Quand vous vous convertissez au Seigneur Jésus-Christ, l'aveuglement disparaît. C'est comme ça que l'apôtre Paul il dit, le Seigneur l'a envoyé afin d'ouvrir les yeux des aveugles et pour qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, qu'ils passent des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Vous devez comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Il y a un seul Dieu. Même si vous apprenez que Satan, le diable, s'autoproclame Dieu, il n'est pas Dieu. Vous devez comprendre ces choses. Il se dit Dieu de ce siècle, mais il est Dieu de ceux-là qui le considèrent comme Dieu. Sinon, pour les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Lisons 1 Corinthiens chapitre 8, les versets 5 au verset 7a. La Bible dit ceci. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Amen, amen. Amen. C'est très simple, c'est comme ça que même notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quand il est en train de prier en Jean 17, il dit, la vérité, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul et unique vrai Dieu vivant, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Point barre. Toutes les autres personnes qui peuvent se faire Dieu, ou tous les autres esprits qui peuvent se faire Dieu, c'est de l'idolâtrie pure et simple, c'est des mensonges. Et aujourd'hui, Satan, le diable, prend en otage et rend esclaves les êtres humains. Il recrute dans tous les domaines. On trouve des êtres humains croyants de Satan dans plusieurs domaines de la vie. On trouve des êtres humains croyants de Satan parmi les pasteurs, parmi les commerçants, parmi les sportifs, parmi les hommes des métiers, parmi des enseignants et professeurs, parmi les avocats, parmi les médecins. Et bref, Satan, le diable, s'est infiltré dans les institutions et l'organisation des êtres humains. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et vous devez échapper à toutes ces choses en croyant au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés. Et Satan, le diable, se comporte comme prince. Regardez un peu quelques passages là où on fait allusion à Satan, le diable, comme le prince de ce monde. Commençons avec Jean chapitre 12, les versets 31. Dans le livre de Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Il s'agit des diables et ça c'est Jésus qui dit. En Jean 14, 30, la Bible dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. » Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ephésiens 2 dit, dans lesquels vous marchez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen, amen. Amen. Regardez, mes chers frères et sœurs, la beauté des Écritures. Donc, vous devez échapper au royaume des ténèbres. Vous devez vous échapper au prince de ce monde. Parce qu'il vous a pris en otage. Vous êtes dans la prison, dans les cachots du diable. Et le sang de Jésus-Christ a payé pour te faire sortir de là et te donner la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Troisièmement, 3, les êtres humains
les êtres humains vendus ou rendus esclaves et pris en otage par Satan, les diables et ses démons dans le royaume des ténèbres à travers les hommes méchants et pervers de ce monde. Amen, amen. Amen. Alors ici, je vais essayer de vous faire voir très rapidement qu'il y a des hommes qui rendent aussi esclaves les autres, soit au moyen de l'argent ou encore au moyen toujours de la sorcellerie. Les hommes méchants et pervers de ce monde peuvent rendre leurs prochains esclaves. Lisons Romains chapitre 6, les versets 16 et 1 Corinthiens 7, 23. La Bible dit en Romains 6, 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et 1 Corinthiens 7, 23, notre thème du jour, « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, comment vous devez comprendre que le sang de Jésus, c'est un sang précieux. C'est le sang qui vous a racheté. Qu'on ne vous demande pas les offrandes de rachat, qu'on ne vous demande pas les offrandes qui font mal au cœur, qu'on ne vous demande pas des offrandes pour l'accomplissement des promesses ou encore le scellage des messages, tout ça, c'est du mensonge des faux serviteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Enfin, notre dernier petit sous-point de notre première partie, rapidement avant de passer à la deuxième partie. Les êtres humains vendus ou rendus esclaves et pris en otage par Satan, les diables et ses démons dans le royaume des ténèbres à travers la vie des péchés et les biens matériels de ce monde. Amen, amen. Amen. La vie des péchés, mes frères. Voilà pourquoi nous enseignons la sanctification. Parce que la vie des péchés peut vous rendre esclave du diable. La vie des péchés peut vous rendre esclave. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ça peut vous rendre esclave et ses conséquences peuvent vous rendre aussi esclave du diable. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous affranchir. Lisons un peu Jean chapitre 8, les versets 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est-à-dire la vérité vous rendra libre. Et ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dit-il, vous deviendrez libres ?» Et le verset 34, la Bible dit ceci, « En vérité, je vous l'ai dit, il est répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui libère. Ce n'est pas les messages prophétiques des terreurs qui peuvent libérer une personne, mais c'est la parole de Dieu qui libère, c'est la parole de Dieu qui délivre. Alors, pour appuyer tous ces arguments, mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions un peu encore naviguer dans les Écritures. Il faut aimer lire la parole de Dieu. Amen. Lisons Romains chapitre 6, les versets 6, 12, 13, 17 à 23, et vous allez comprendre quelque chose. Regardez. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Amen, amen. Amen. Continuons un peu la lecture à partir du verset 17 des Romains. Regardez, « Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi à cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Verset 19. Le verset 19 dit ceci, mes frères et sœurs, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Le verset suivant. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui?
car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Profitez de l'occasion pendant que vous êtes vivants, mes frères et sœurs. Abandonnez la sorcellerie, les fétiches et l'occultisme. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez, il y a certaines personnes qui sont devenues esclaves de l'argent, esclaves des voitures, esclaves des biens matériels de ce monde, esclaves des chanvre et de la cigarette, esclaves des boîtes de nuit, esclaves des ambiances nocturnes et journalières, esclaves des boissons, ainsi de suite. La Bible nous demande de quitter, d'arrêter avec ces choses. Lisons 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen, amen. Amen. Devenez esclaves de Jésus et non pas esclaves de ce monde, parce que l'esclavage de ce monde vous amène à l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À présent, mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions passer à notre deuxième partie de l'enseignement. Et ici, nous allons voir le sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha nous a rachetés, libérés et délivrés de tout esclavage. Jésus-Christ a tout payé pour nous. C'est la deuxième partie de l'enseignement dont nous voulons voir. Et 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23 est très clair. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha nous a rachetés, libérés et délivrés de tout esclavage du royaume des ténèbres orchestré par Satan le diable dans ce monde. C'est le sang de Jésus qui nous a délivrés de l'esclavage. C'est le sang de Jésus qui nous a délivrés du péché d'Adam et Ève. Quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons la liberté et nous avons la vie éternelle. Regardez Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Jésus nous a sauvés, mes frères et sœurs. Regardez les versets suivants de la parole de Dieu. Le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. Amen, amen. Amen. Le sang de Jésus nous a rachetés. Voilà l'explication de l'œuvre de la croix. Et ces versets ne donnent même pas l'occasion que nous puissions faire les commentaires. Le sang de Jésus nous a rachetés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Continuons la lecture avec Romains. Vous allez encore comprendre quelque chose. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste quelqu'un, peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Continuons la lecture. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Regardez le verset 12, la Bible dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 14. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam.
lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Jésus nous a sauvés, mes frères et sœurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez les versets suivants. Le verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Si vous cherchez la gloire et le règne, c'est par Jésus-Christ. Regardez le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car c'est par la désobéissance d'un seul que beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen, amen. Amen. Les versets de la Bible, mes frères et sœurs, ne sont pas clairs. C'est clair, n'est-ce pas, mes frères? Amen. Voilà l'œuvre de la croix. Voilà le prix que Jésus-Christ a payé pour toi et moi. Donc, je n'accepterai pas être esclave d'un faux serviteur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc là, vous n'êtes plus esclave, mais vous êtes fils de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Galates chapitre 3, les versets 13. Christ a pris tes malédictions. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen, amen. Amen. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés de toutes sortes de malédictions. C'est le sang de Jésus qui nous a sauvés de la sorcellerie, des fétiches et des occultismes de nos parents, de nos aïeux, de nos ancêtres. C'est le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout payé, de sorte que les malédictions de la loi, les alliances ancestrales, les liens ancestraux, ainsi que autre chose, tout a été effacé. Ce n'est pas par l'argent et les enveloppes que vos serviteurs demandent. Quelqu'un comprend ça? Amen. Appuyons cela avec Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, amen. Amen. Qui a effacé tes peines? C'est le sang de Jésus. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et je me pose toujours la question, mes frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui les serviteurs de Dieu et les prophètes demandent les offrandes de rachat, les offrandes de scellage des messages, les offrandes pour l'accomplissement de la promesse ou les offrandes qui font mal au cœur pour obtenir de la délivrance? C'est de l'escroquerie pure et simple. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors toi les chrétiens, arrêtez de vous faire escroquer par des faux serviteurs et des faux prophètes. Les péchés d'Adam et Ève nous avaient vendus au diable et nous avaient rendus esclaves. Mais le sang de Jésus-Christ nous a sauvés. Le sang de Jésus-Christ nous a tirés de là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La sorcellerie, les fétiches et l'occultisme et les alliances de vos parents, vos membres de famille, proches, amis et connaissances, vous avez vendu aux ténèbres, mais le sang de Jésus t'a tiré de là. Ne devenez pas esclaves des hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous avez été vendus par vos membres de famille, par vos amis, tout ça. Mais c'est Jésus qui vous a racheté. Voilà pourquoi on parle de rachat. Regardez comment ils vous ont vendu en Luc 21, versets 16 à 19. Vous serez livrés, c'est-à-dire vous serez vendus, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais
il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen, amen. C'est ça, vous êtes des fois vendus, vous, les êtres humains, par vos amis, vos proches, vos parents, les connaissances. C'est comme ça que les gens se retrouvent vendus par le royaume des ténèbres. Mais le rachat ne passe pas par l'enveloppe d'argent, mais c'est par le sang de Jésus. Ce n'est pas l'argent qui vous rachète, c'est la vie de Jésus-Christ, que Jésus a donné sa vie pour que tu sois racheté. La plupart des sorciers qui bloquent vos vies, la plupart des occultistes qui bloquent les membres des familles, ils bloquent les finances, ils bloquent les mariages, ils bloquent l'emploi des membres des familles. Ils vous ont vendu gratuitement. Ce n'est pas à prix d'argent et ça signifie aussi que les rachats, ça ne sera pas non plus à prix d'argent, ça sera seulement par le sang de Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les contrats diaboliques de certains êtres humains vous vendent gratuitement. On peut vérifier ça en Ésaïe 52, versets 1 à 3. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impie. Verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Suivez-moi attentivement au verset 3, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Arrêtez de donner des offrandes de rachat à des faux serviteurs. Arrêtez de donner les offrandes de rachat, ça n'existe pas dans la Bible. Notre unique offrande de rachat, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, notre unique offrande de rachat. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors voilà ce que vous devez retenir. Je vous donne, mes frères et sœurs, les principes et suivez bien ces tableaux-là. Les enveloppes d'argent sous forme d'offrande de rachat, d'offrande de scellage de messages, offrande d'accomplissement de la promesse de Dieu, offrande qui fait mal au cœur, n'existe pas. C'est de l'escroquerie pure et simple des faux prophètes. Amen, amen. Amen. Et je vous donne les 3 passages. Ésaïe 52, verset 3 dit, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 19 dit, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Quelqu'un a vu les passages? Il ne faut pas donner tout ce qu'on vous demande comme argent. Le sang de Jésus t'a racheté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À présent, passons à notre dernière partie de l'enseignement. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 23. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette dernière partie n'est pas longue. Je vais essayer un peu de vous expliquer clairement d'abord ce que ça signifie le mot esclave. Et vous devez quitter l'esclavage. Le mot esclave du latin médiéval sclavus et du grec doulon signifie personne qui n'est pas de condition libre, qui appartient à un maître, exerçant sur elle un pouvoir absolu. Il signifie aussi personne qui se soumet complètement et entièrement à quelqu'un ou quelque chose qui est sous la puissance absolue de quelqu'un. Prisonnier, personne soumise à un pouvoir arbitraire qui se laisse dominer, asservi par quelqu'un. Amen, amen. Amen. Voilà la signification de l'esclave. Est-ce que vous désirez vraiment être esclave? Non.
Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le sang de Jésus a tout payé pour vous. N'acceptez jamais l'esclavage. N'acceptez jamais de donner des enveloppes d'argent sous forme d'offrandes de rachat, tout ça, offrandes de délivrance, offrandes de demande de pardon. Non, non, il faut refuser ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un enfant de Dieu ne doit pas se comporter comme un esclave dans ce monde. Lisons un peu Esther, chapitre 7, le verset 4, la Bible dit « Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés et anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. » Amen, amen. Amen. Donc, comprenez mes frères et sœurs que le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Il ne faut pas te faire esclave des sorciers, ni des faux prophètes, ni d'un serviteur de Dieu. Refuse aussi d'être esclave de ton corps. Ton corps ne doit pas être esclave quelque part, mais ton corps doit glorifier le Seigneur notre Dieu dans toute ta conduite. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. La Bible dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À Dieu. » Amen, amen. Amen. Ne devenez pas esclaves des hommes, mes frères et sœurs. J'ai renchéri encore la définition pour que tu comprennes au moins que l'état d'esclavage, c'est un mauvais état. Qui est encore un esclave? Un esclave, c'est une personne de conditions non libres, considérée comme un instrument économique, pouvant être vendu ou acheté, ou qui était sous la dépendance d'un maître. Un esclave, c'est une personne qui, par intérêt ou par goût, se met dans la dépendance d'une autre et suit aveuglément ses volontés. Amen, amen. Amen. L'esclave, imaginez-vous, n'a aucun droit ici-bas sur terre. L'esclave n'a même pas de droit ni sur sa femme, ni sur ses enfants. L'esclave est considéré comme un outil de production, comme une marchandise, une chose. Il n'a pas de droit. Voilà pourquoi même chaque enfant d'un esclave était d'office un esclave. C'est comme ça que le Seigneur a voulu t'enlever de l'état d'esclavage. Par Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Galates chapitre 4, versets 3 à 7. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Verset 6 et 7, la Bible dit, le verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Amen, amen. Amen. C'est au moyen de Jésus que nous avons été rachetés. Bien-aimés, nous avons été rachetés à un grand prix. Quelle que soit la loi de la famille, quelle que soit la sorcellerie de la famille, c'est le sang de Jésus qui te rachète. Amen. Arrête de donner l'argent aux faux serviteurs. Arrête de sceller les messages. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous voyez le travail de l'œuvre de la croix. Et même Jean chapitre 1 verset 9 à 12 dit que à celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel est né non selon la volonté d'un homme, selon la volonté des sang et de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi on vous manipule avec des enveloppes d'argent? Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez comprendre ces choses. Les enfants de Dieu sont des princes et les sorciers de ce monde sont des esclaves du diable. Si la sorcellerie règne sur vous, il s'agit tout simplement des esclaves qui règnent sur les princes. Et donc il faut faire très attention, c'est ce qui est inadmissible. La Bible ne vous permet pas d'être esclave, mais d'être prince, parce que le propriétaire du monde, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant.
Vous êtes enfant de Dieu, enfant du roi des rois, donc vous êtes prince. N'acceptez pas que la sorcellerie, les fétiches et l'occultisme règnent sur vous. N'acceptez jamais que les faux serviteurs et les faux prophètes puissent régner sur vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Sinon, vous risquez de tomber dans ce qui est écrit dans la Bible, de voir des esclaves qui règnent sur des princes. Lisons un peu quelques passages, mes frères, et je vais atterrir très très rapidement. La Bible dit ceci, en Ecclésiaste 17. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Regardez Proverbe 19, 10. Il ne suit pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur les princes. Lamentation 5, 8. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Néhémie 9, 36. Et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Quelqu'un comprend ça? Et heureusement pour nous, le sang de Jésus te rachète aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui te rachète. Heureusement, Jésus nous a délivrés de l'esclavage du diable, de la sorcellerie et des hommes de ce monde. Et il nous appelle même à régner. Voilà l'œuvre de la croix, il dit, nous allons régner ici-bas sur terre. Regardez Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as racheté, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, des hommes de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Le verset n'est pas clair. Tu n'es pas appelé à régner avec les diables, avec la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je voulais te faire voir, mon frère, ma soeur, que Christ t'a racheté. C'est le sang de Jésus-Christ qui t'a racheté. Tu as été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Quand vous prenez vos enveloppes là de rachat, vous donnez à un pasteur. Et vous, et les pasteurs, et les faux serviteurs, vous êtes en train d'ingérer le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui peut te racheter. La Bible dit que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Invoque le sang de l'agneau, tu auras la victoire dans tous les domaines. Ça ne sert à rien d'aller donner des enveloppes d'argent aux serviteurs pour chercher la délivrance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour terminer, quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Je te donne 3 passages seulement, 3 passages qui t'expliquent que tu as été racheté. Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La Bible dit en 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Amen, amen. Donc mon frère, ma soeur, toi qui es prisonnier du diable, toi qui es esclave du diable, toi qui es prisonnier, esclave et pris en otage par la sorcellerie, les fétiches, l'occultisme, je t'exhorte à croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, toi à qui on escroque de l'argent par les enveloppes d'actions de grâce, enveloppes de rachats, enveloppes d'argent sous forme des offrandes qui font mal au cœur, des offrandes pour l'accomplissement de la promesse, je te demande d'arrêter et sachez que le sang de Jésus-Christ a tout payé pour toi. Il n'y a plus de dettes, il n'y a plus de dettes pour toi. Christ s'est donné. Christ a donné de sa vie à la croix de Golgotha pour te rançonner, pour te racheter. Quelqu'un comprend ça? Voilà l'œuvre de la croix, voilà l'enseignement. Crois au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé.